Bonsoir les admirateurs de la nature. Voyons, partout où on est, où la nature n'a pas été cassée par l'industrie et par l'intervention d'une agriculture méchante avec des Antilles et des Antilles. Regardez comme tout est beau. Quand c'est naturel, quand ça n'a pas été attaqué par une intrusion technologique ou une intrusion chimique, c'est beau. Mais l'homme a pu améliorer, a pu voir que sa participation à la nature a fait de belles choses. Quand on voit des animaux qui se transforment par rapport au terrain où on habite, quand nous voyons que les plantes, quand on a taillé la haie, elles nous permettent de faire des bords qui sont si beaux, hein, qu'on peut voir alors nicher toutes sortes d'animaux qui vont, ça va être magnifique. C'est ça qu'il faudrait qu'on doit commencer. Voilà, ici par exemple, nous avons le Sambucus, le sureau, en fleurs maintenant. Regardez, c'est un panneau solaire qui regarde le soleil, qui va le suivre pendant tout l'été, se charger des vitamines anti-béribéri, des vitamines anti-scorbut. Et alors, vers le mois d'août, vous avez les baies qui vont pendre et qui sont noires, parce que Sambucus nigra, parce que dans le noir, on garde les produits que le soleil a fait pousser. Donc quand on a pris des fruits, on ne peut pas les garder dans le soleil. Mais si on n'a pas de soleil, on n'aura pas des fruits. Et une fois qu'on a pris les fruits et on les met alors dans une cave où il fait noir. L'important, c'est de faire de l'éclairage. Quand il y a l'éclairage, on a dit ça hier, eh bien, d'ailleurs, merci pour les commentaires. J'ai eu pas mal de commentaires sur l'histoire de l'invisibilité ou du visible et invisible. C'était bien gentil de votre part, donc je pense qu'on va continuer là-dessus. Les intrigues que nous laissons passer, et il faudrait quand même pas les laisser passer. Savoir comprendre que le monde qui est créé, que nous voyons, c'est le grand monde, le monde visible, que les cinq sens peuvent appréhender par le son, par l'odeur, par le bruit, par le fait de la palpation. Tout ça, c'est le visible, mais en grand. Et tout plein de choses sont dans l'invisible. Quand on est dans la lumière, on voit clair. Mais on oublie qu'il y a entre nous beaucoup de molécules de pas mal de sortes du monde minéral, que nous avons entre nous des milliards de microbes, des milliards de petites bêtes qui sont invisibles et qui sont par millions. Et pourtant, ils sont invisibles. Ils ne troublent pas notre regard. C'est quand même extraordinaire. Et donc, quand on y réfléchit, dans ce vide de rien du tout, soi-disant, qui est le plein d'air de tout, eh bien, il se trouve des moyens de communication. Et là, on pourrait arriver à comprendre que quand on va dans l'infiniment petit, on est encore dans le créé. Ça existe. Et si on continue un peu plus loin de l'infiniment petit, ou qu'on va dans le grand, le plus grand, et qu'on arrive alors à des distances de plusieurs galaxies et tout, on arrive énormément, mais on est encore dans le créé. Et à un moment, il y a un point, c'est tout, et c'est rien. Et là se trouve l'éternité. Et cette éternité est là, mais dire là, c'est pas juste, parce qu'alors j'ai un endroit. Et l'éternité, il n'y a pas de temps et il n'y a pas d'espace. Mais c'est un peu quand même intéressant de se poser la question et de pouvoir saisir les choses sans devoir connaître toute la chimie ou de connaître toute la connaissance de toutes les ondes et tout ça. Donc, le plus petit arrive au plus grand et alors ça disparaît pour être dans ce monde de la création, le monde qui n'existe pas mais qui permet toute l'existence. Et ce monde, cette intelligence divine, cette intelligence créatrice, se transmet, et donc créer tout ce qui est créé, mais en plus, après, dès que c'est créé, entretient la vie de tout ce qui vit, et entretient le minéral dans son état. Donc il y a constamment communication. Il y a communication dans tous les sens. Si on prend les minéraux, vous savez que le mercure qui est sur Terre, eh bien, il vient de la planète Mercure. Nous savons que le cuivre vient d'une autre planète. Nous savons que tout ça continue à travailler. Donc le fer vient de Mars. Eh bien, Mars a donné du fer et continue à magnétiser ce fer. Donc, ce qui est loin, qui a passé le trou de l'ozone, est présent a permis la présence ici. Mais ici, ça a une forme, c'est visible. Ici, c'est condensé, ça répond à la loi de la gravité. Et une fois qu'on a dépassé là où il n'y a pas de gravité, où tout est radioactif,
eh bien là, il n'y a pas de vie et les choses ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas des molécules qui se tiennent, c'est tout à fait autre chose, mais ça reste relié. La connexion existe et sera toujours présente, même si on ne la voit pas. Je vous ai déjà bien dit que votre organisme travaille si bien, et même si vous ne le savez pas. C'est intéressant de savoir comment se vit la physiologie du cholestérol ou comment le rein travaille. Mais même si vous ne le savez pas, eh bien, il travaille toujours dans l'optimum des possibilités. Et s'il ne peut pas le faire, c'est parce qu'on le trahit en lui donnant des problèmes d'une façon physique, parce qu'on mange des choses qui sont toxiques et qui doivent être évacuées par le rein en activité. Hein, ou bien on est psychologiquement toujours dans des situations psychologiques qui font que c'est plus le rein que le foie qui est poussé à faire du surusage de travail qui va le fatiguer, qui va le rendre malade. Donc, essayons de comprendre que comment se communiquent ces choses qui sont invisibles mais qui existent. Donc, il y a une communication. Comment se fait-il que j'ouvre la radio et tout d'un coup, j'ai du son? Mais pourtant, les ondes sont tout le temps là. Donc, il faut un récepteur et il y a un émetteur. Donc, l'intelligence créatrice est un émetteur tout le temps. Et nous pouvons être récepteurs. Mais si on n'est pas récepteur, parce qu'on ne se met pas dans cette attitude de disponibilité de réceptif, eh bien, on met un barrage et on ne ouvre pas la radio. On n'aura pas le son. Il faut donc aussi regarder les choses et se demander pourquoi. Moi, je me rappelle, quand j'étais à l'université, des cas très sur la psychologie animale. Il y a des chercheurs qui sont en train, en Belgique, de mettre des rats dans des situations très compliquées pour arriver à ce qu'ils poussent sur un bouton, et quand ils poussent sur ce bouton, ils peuvent arriver à manger le morceau de fromage qui est là. Et ça fait 5 ans qu'ils essayent et ça ne réussit pas. Un jour, ça réussit. Eh bien, les chercheurs qui sont occupés en Amérique, en Chine, au Japon, ont directement rapporté que une fois qu'un rat avait réussi une difficulté de ce genre, eh bien, tous les rats partout connaissaient la leçon. Donc, il y a une communication. Vous imaginez que ça se communique. Alors, comment c'est possible? Eh bien, parce que les ondes, ça se communique. Les électrons, ça se communique. On ne les voit pas, mais ils existent. Et donc, nous, on doit imaginer que la communication existe, même qu'on ne la voit pas, même qu'on ne la cherche pas. Donc, c'est à nous de saisir, donc de se mettre dans une position d'attitude, d'admiration de la nature pour recevoir les connaissances universelles et les connaissances dans la biologie et les connaissances dans la chimie, mais qui doivent venir d'une découverte et de savoir que les communications donc sont des ondes qui sont habitées, qui sont donc et aussi dans l'éminent petit, donc le virus, il est déjà codé génétiquement. Il n'est pas encore une cellule, donc il n'est pas encore un organisme non plus, puisqu'une cellule, ce n'est pas encore un organisme, mais une cellule est le début de tous les organismes. Mais le virus et les lysosomes sont des particules qui sont des messagers, qui envoient les messages. Et donc, c'est comme avec les ondes, elles peuvent aller très très loin. Il faut quelque part un endroit où il y a un récepteur, un animal de la même race, ou une plante d'un certain nom. Eh bien, si elle est dans un endroit qui est prévu pour qu'elle puisse s'épanouir, eh bien, elle va s'épanouir dans le climat et à l'endroit où c'est possible. Donc ces messages sont constamment occupés à se dire. Et alors on doit savoir qu'alors si avec des ondes, on peut être un émetteur ou un récepteur pour au moment même percevoir les choses, il faut savoir aussi que si on va les perturber avec des ondes, comme on fait maintenant avec les 5G, les 4G, et tous des téléphones portables qui ne sont pas reliés à la Terre, il n'y a pas de recyclage, il n'y a pas de remise à zéro pour repartir avec un rafraîchissement. Il y a donc beaucoup à réfléchir. Pourquoi, quand on va pouvoir sortir avec le confinement, qu'on aurait dû, et qu'on doit encore juste avant, constamment se poser des questions et essayer de trouver une explication qui peut être saisie et qui peut être racontée même aux enfants, parce que c'est tellement simple la nature. Mais qu'est-ce qu'on l'a rendu compliqué de trouver la simplicité? Et c'est ce que j'essaye de vous faire comprendre. Mais parfois c'est difficile parce que je ne sais pas préparer mon texte et je sais que quand je prépare, alors je ne sais pas sauter du coq à l'âne non plus. Et qu'à ce moment-là, il y a des
Mais je ne voudrais pas avoir une réponse aujourd'hui tout de suite, mais vous devez avoir des questions aujourd'hui, après ce que je vous ai dit, qui vous permettront de découvrir ce que vous avez gardé dans votre profond intérieur et que vous pouvez mettre maintenant en expérience à l'extérieur. Et on va continuer sur ce domaine-là, parce que quand on est dans les ondes, il y a quand même un petit animal ou un émetteur quelque part dans la nature qui transmet ça. C'est donc extraordinaire quand même la nature. Et qu'est-ce qu'on peut encore apprendre? Et il ne faut pas que quand on est dans une science et qu'on a découvert quelque chose, je n'ai pas le mot, quand on a avec des machines, ces choses extraordinaires pour pouvoir voir l'immensement petit ou l'immensement grand, et alors on met un nom là-dessus, et depuis, à partir de ce moment-là, on va faire des inventions. On va tout faire pour ne pas devoir suivre les lois de la nature tellurique et pas devoir rester dans le respect de l'éthique de l'être humain qui doit répondre à la création, à ne pas la polluer, à ne pas l'abuser, mais au contraire, à lui permettre de s'épanouir et de grandir et donner aux enfants qui vont venir après un meilleur monde que le monde dans lequel on est maintenant. Mais il faut y travailler, il faut y penser, et il faut s'éduquer pour pouvoir éduquer les enfants qui viennent maintenant au monde et qui sont descendus aujourd'hui sur Terre, eh bien simplement parce qu'ils veulent accomplir un travail qui est le travail de réparer ce que notre génération et les générations précédentes ont démoli en quittant la voie de la sagesse. J'espère qu'on va découvrir de nouveau l'envie de travailler à comprendre la nature. Merci bien.